Donc bienvenue à tous à ce webinaire, à ce dernier webinaire de cette semaine sur la présentation de la plateforme Réseau Bois. Je vais laisser notre partenaire Fibois introduire un petit peu le webinaire et puis ensuite Lucie nous présenter la plateforme Réseau Bois. Bon, vu que j'ai la parole, j'en profite déjà moi-même en tant que Jérôme Martinez, donc responsable du label Bois de France, initiateur du projet Réseau Bois. Voilà, je passe la parole à Chloé. Oui, merci Jérôme. Alors, bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire de prise en main slash présentation de la plateforme qui, pour cette session, du coup, sera principalement à destination des porteurs de projets. Donc, comme vous le savez déjà, peut-être, Réseau Bois, c'est la plateforme qui met en relation les acteurs de la construction bois. Et je me présente, pardon, Chloé, je suis responsable d'animation pour Fibois France, qui est en effet, comme l'a dit Jérôme, partenaire sur ce projet. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter l'outil, de vous mettre un peu en situation en direct sur la plateforme. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions, vous pouvez lever la main ou alors intervenir directement dans le chat, il y a pas de souci. C'est vraiment un temps qui est dédié et consacré justement à ces échanges. Et donc, pour la suite, je vais laisser la main à Lucie qui va vous présenter Réseau Bois. Merci Chloé. Et du coup, enfin, Lucie Aziza, et je travaille chez Bois de France. Ça fait un peu plus d'un an que je travaille sur Réseau Bois. Et au bout d'un an, enfin, ça s'est concrétisé. La plateforme est sortie il y a un peu plus d'un mois sur le salon Batimat. Et depuis, on a plus de 200 entreprises renseignées sur Réseau Bois. Aujourd'hui, on fait un webinaire qui est à destination des porteurs de projets, donc maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, sachant qu'on a fait aussi des sessions de webinaire pour les entreprises avant-hier. Alors, en quatre parties, je vais vous présenter donc la plateforme, à commencer par le contexte. L'idée de Réseau Bois, elle est née quand on a constaté une montée en puissance de la construction bois en France. Il y a quelques années déjà, hein, grâce à la RE 2020 et aussi aux actions de prescription des différents organismes comme Fibois. Et donc, on a eu l'idée de créer une plateforme digitale à destination en priorité des maîtres d'ouvrage qui souhaitaient se lancer dans la construction bois. Et donc, une plateforme qui permettait de faciliter les contacts avec les entreprises françaises. Le projet, il a été initié par Bois de France et on s'est mis en partenariat avec le réseau Fibois, puisque c'est une plateforme qui ne concerne pas uniquement les entreprises Bois de France, mais en fait toutes les entreprises qui ont au moins un site de production ou de transformation sur le territoire français. Et donc ce partenariat avec Fibois, il a permis notamment de présaisir un grand nombre d'entreprises sur Réseau Bois grâce à un échange de données avec les bases de données de Fibois et de Bois de France. Donc, plus de 1000 entreprises qui sont déjà renseignées sur Réseau Bois. Et parmi elles, 200 qui sont vraiment inscrites et qui ont pris la main sur leur compte et donc qui vont pouvoir recevoir et répondre à vos demandes sur Réseau Bois. C'est un projet qui a été financé par plusieurs organisations donc, nationales. C'est vraiment un projet de filière qui regroupe beaucoup d'acteurs. Dans les financements, on a notamment France Bois Forêt, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et de la Forêt, pardon, l'ADEME ou encore le Codifab. Et enfin, dernier petit point, c'est un projet qui est piloté par des professionnels. Donc, en fait, on a un comité de pilotage qui regroupe à la fois des organisations de la filière, mais aussi et surtout des utilisateurs de Réseau Bois, donc des entreprises, mais aussi des porteurs de projets. Et on se réunit à peu près tous les 2 mois pour étudier ensemble les propositions d'évolution de la plateforme et acter sur ces évolutions. Donc c'est vraiment un outil qui se veut évolutif et qui évolue dans le sens des besoins des utilisateurs. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur le contexte très rapidement ou sinon je passe à la suite? N'hésitez pas à utiliser le chat ou simplement à prendre la parole hein, quand vous avez une question. On n'est pas trop nombreux, donc je vois pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à en envoyer au fur et à mesure. Et donc je vais passer à la partie fonctionnement.
Alors, donc comme je l'ai dit, c'est une plateforme qui a été créée pour accompagner la montée en puissance de la construction bois en fluidifiant les échanges entre les acteurs. Et donc, en fait, les acteurs, on en retrouve 3 types sur Réseau Bois. Et le type d'acteur que vous allez renseigner à l'inscription, ça va définir à quel module, à quelle fonctionnalité vous allez avoir accès sur Réseau Bois. Et donc, ces 3 types d'acteurs sont de l'amont à l'aval. En premier lieu, les entreprises de fourniture et de produits bois. Donc là, on va retrouver tout ce qui est première, seconde transformation du bois, les industriels, mais aussi les négoces. Donc ça, c'est des entreprises qui proposent des produits sur la plateforme Réseau Bois. Ensuite, on a les entreprises de mise en œuvre qui, eux, vont plutôt proposer des savoir-faire. Toutes les entreprises qui vont pouvoir intervenir sur un chantier et réaliser des travaux. Donc là, on va plutôt retrouver des charpentiers, des menuisiers ou encore des entreprises générales qui sont en capacité de venir poser des lots bois. Et enfin, le type d'acteur porteur de projet, donc ça vous concerne vous en particulier, puisque vous êtes là aujourd'hui. Ça va être tout ce qui est maître d'ouvrage, public ou privé, ou maître d'œuvre. Et là, on va voir les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, mais aussi les collectivités, les architectes, les bureaux d'études ou encore les assistants à la maîtrise d'ouvrage. Et donc, eux, leur rôle sur Réseau Bois, ça va être de déposer des projets avec des lots de construction bois et chercher à sourcer des entreprises de mise en œuvre pour leurs projets. Donc, en gros, il y a une mise en relation entre les porteurs de projets et les entreprises de mise en œuvre à travers des demandes relatives à des projets de construction et une seconde boucle de mise en relation entre les entreprises de mise en œuvre et les entreprises de fourniture à travers plutôt des demandes de fourniture de produits bois. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et donc, vous sélectionnez un type d'acteur à l'inscription et ça va vous permettre d'accéder à différents modules. Avant toute chose, on a créé un site vitrine, donc www.réseaubois.fr tout simplement. C'est un peu la page qui présente la plateforme, qui donne accès vers la plateforme, mais aussi qui surtout donne pas mal de ressources sur la filière bois, avec à chaque fois des paragraphes sur les organismes ou les ressources déjà existantes et un lien qui redirige vers le site original de la ressource. On a déjà aussi une mise en relation avec des experts, donc par exemple un lien vers les groupements de bureaux d'études comme IBC, Ingénierie Bois Construction, vers les architectes, vers aussi les prescripteurs FIBOIS pour que vous puissiez être accompagnés dans vos projets en dehors de la mise en relation avec les entreprises qui va se faire via Réseau Bois, mais aussi dans toutes les autres notions de votre projet de construction bois. Donc ça, c'est simplement le site vitrine en accès libre. Et ensuite, on rentre dans la plateforme qui est donc réservée aux professionnels, uniquement en B2B, comme on dit, et entièrement gratuite. C'est important de le souligner. Et donc, vous, en tant que porteur de projet, vous allez avoir accès à l'onglet Projet. Et ça, c'est un onglet qui va vous permettre de créer un projet en renseignant les informations générales de votre projet sur Réseau Bois, puis en définissant des lots de construction et en ajoutant des produits plus ou moins précis à vos lots. Ensuite, vous allez pouvoir rechercher les entreprises en capacité de répondre à votre demande. Et il va y avoir une liste d'entreprises qui va s'afficher, une liste d'entreprises donc avec un algorithme de matching, donc des entreprises qui correspondent à vos critères de demande sur différents critères. Et vous allez pouvoir sélectionner une ou plusieurs entreprises et leur envoyer un message commun accompagné de votre projet et de votre demande. Et ensuite, ces entreprises vont pouvoir vous répondre et vous allez voir le suivi des contacts et des réponses à la fois par mail et sur la plateforme. Donc voilà, ça c'est la partie porteur de projet. Pour un peu que vous voyez un peu comment ça se passe aussi pour les autres, je vais détailler un peu plus rapidement la partie entreprise de mise en œuvre et entreprise de fourniture. Donc la première chose, c'est les entreprises de mise en œuvre qui ont l'onglet Construire, qui va leur permettre de répondre à vos demandes tout simplement. Donc la première étape, c'est de renseigner un catalogue Je construis, où ces entreprises vont pouvoir renseigner des allotissements qui sont en capacité de construire en bois, des préférences de typologie de projet, et ensuite pouvoir recevoir des réponses en fonction de leur catalogue, recevoir des demandes, pardon, en fonction de leur catalogue, et y répondre sur Réseau Bois et être mis en relation du coup avec le client. Donc ça, ce qu'on vient de voir, ces 2 onglets-là, c'est la partie demande relative à un projet, donc demande de construction.
Et il y a une deuxième partie donc, qui ne vous concerne pas, mais c'est bon à savoir. C'est une partie sur les demandes de fourniture. Donc, il y a un premier onglet qui est demandé, où de la même manière que vous, dans l'onglet projet, les entreprises vont pouvoir créer une demande, mais cette fois-ci avec des produits pour de la fourniture, et ensuite avoir les entreprises en capacité d'y répondre et leur envoyer leur demande. Et pareil, derrière, il y a l'onglet fournir pour les entreprises de fourniture, où ils vont pouvoir recevoir les demandes et y répondre. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ou est-ce que vous avez des questions? C'est très théorique pour l'instant, à savoir qu'après on fait une démonstration, donc peut-être que ce sera plus visuel. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je ne sais pas si c'était pour prendre la parole. Je crois que c'était Oui, je voulais dire Yamin que Gasmi. Ouais. c'est clair pour l'instant. On attend la mise en La situation. démonstration. Ça marche. Et ben, on passe à la démonstration alors. Hop. Donc pour la démonstration, je vais arrêter de partager mon PowerPoint et je me rends sur le site réseaubois.fr. Si vous voulez, vous pouvez vous rendre aussi sur le site en même temps, comme ça vous regardez un petit peu en même temps. Simplement, donc ça c'est l'encadré bleu que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le site vitrine, donc site en accès libre avec d'une part des informations sur la plateforme, le lien pour accéder à la plateforme et à part ça, surtout des informations pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la construction bois, avec plusieurs pages. Une page premier pas où là vous allez retrouver toutes les ressources pour la construction bois, donc des ressources déjà existantes et des liens qui y redirigent, comme par exemple les pactes bois et biosourcés, il y a un petit paragraphe dessus. Voilà, certaines certifications. Ah, ensuite, on a la page Bien s'entourer. Donc là, vous retrouvez notamment le réseau des prescripteurs FIBOIS, mais aussi Bois de France, la Fédération nationale des communes forestières, l'Ordre des architectes ou encore les bureaux d'études, donc IBC, qui est un groupement de bureaux d'études en bois, sculpture bois. Et enfin, une dernière page, les produits bois dans la construction. Donc ça, c'est plutôt des références à la fois en termes de réalisation, donc en termes de projet, mais aussi en termes de produits, donc avec des annuaires et des fiches techniques. Voilà, donc pour le site vitrine, si vous le souhaitez, je vous laisserai plus tard, sentez-vous libre d'explorer un peu tout ça. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la plateforme. Et donc, pour accéder à la plateforme, simplement, on clique sur Accéder à la plateforme. Et c'est ici que vous allez pouvoir créer votre compte si ce n'est pas déjà fait, ou alors vous connecter. Donc vous, si vous correspondez bien au porteur de projet, donc maître d'ouvrage public ou privé, maître d'œuvre, donc BET architecte ou AMO, vous allez cliquer sur porteur de projet, accepter les conditions générales d'utilisation, puis rentrer votre numéro de SIRET pour poursuivre votre inscription. Donc c'est vraiment à ce moment-là que on vérifie que vous êtes une entreprise et non pas un particulier, enfin un professionnel plutôt, je veux dire. Et moi, pour la démonstration, je vais passer sur la partie dans un environnement de test, puisque là, j'étais sur le lien officiel, donc c'est là où il y a toutes les entreprises qui sont déjà connectées. Moi, je passe dans un environnement de test, donc c'est un peu un environnement de développement qu'on utilise avec nos développeurs. Et donc, c'est ici que je vais faire ma démonstration pour éviter que je crée de fausses demandes et que je crée de fausses entreprises. Donc voilà, simplement, je passe sur une autre page et je vais me connecter. Alors, moi, mon entreprise fictive, j'avais renseigné tous les types d'acteurs, c'est pour ça que j'ai autant d'onglets à gauche. Vous, en tant que porteur de projet, vous devriez avoir uniquement profil et projet. Donc, je vais commencer par l'onglet profil. Vous avez uniquement la page information ici. Et donc, c'est simplement la description de votre entreprise. Vous allez retrouver photo de profil, nom d'entreprise, le SIRET que vous avez renseigné à l'inscription. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner le ou les types d'activités qui vous concernent. On retrouve d'autres champs facultatifs, comme par exemple la description de l'entreprise, un petit texte pour décrire un peu votre activité, des mots-clés, un lien web, des photos de référence aussi, ça peut être intéressant. La partie certification, ça concerne plutôt les entreprises. Donc, c'est là où on va retrouver différentes certifications.
Vous voyez notamment que le label Bois de France et l'adhésion Fibois, elle est grisée. Ça, c'est parce qu'il y a un lien API qu'on appelle donc un lien entre les bases de données qui permettent de vérifier cette information. Et donc, à partir du moment où une entreprise Bois de France inscrit son numéro de SIRET à la connexion, sa labellisation sera détectée automatiquement. C'est la même chose pour Fibois. Et il y a d'autres certifications qui sont pour l'instant déclaratives. À terme, peut-être qu'on instaurera aussi des liens pour vérifier ces certifications. Et ensuite, on arrive à la partie coordonnées de l'entreprise. Donc ça, c'est important. C'est les coordonnées qui seront échangées quand vous allez être mis en relation avec des entreprises. Donc là, vous pouvez mettre vos coordonnées, votre adresse mail, votre numéro de téléphone et votre adresse. Il y a aussi un bouton pour se désinscrire si jamais au bout d'un moment vous en avez marre. Voilà, donc c'est la partie profil information. Et ensuite, pour les projets, pour tout ce qui est échange de demandes, ça va être dans l'onglet projet, ici. Alors là, on voit tous les projets que j'ai déjà créés. C'est mon tableau de bord, en fait. Donc, il y a des projets que j'ai publiés en vert et d'autres projets que j'ai pour l'instant uniquement à l'état de brouillon. C'est-à-dire que je n'ai pas encore envoyé ma demande et que je peux reprendre à tout moment si je le souhaite. Je peux notamment rechercher parmi mes projets, si j'en ai beaucoup et que j'en cherche un en particulier, je peux utiliser la barre de recherche. Et donc, je vous propose de créer un nouveau projet ensemble pour qu'on regarde un peu comment ça se passe quand vous créez votre premier projet sur Réseaubois. Donc, je clique simplement sur le bouton Nouveau projet en haut à droite. Et là, j'arrive sur une page qui me demande de renseigner plusieurs informations générales sur mon projet. Donc, je vais pouvoir renseigner mon nom de projet. Alors, là, je mets un peu un nom. J'ai fait le même ce matin, mais voilà. La phase du projet, à savoir que Réseaubois, en fait, vous pouvez déposer des projets, peu importe la phase d'avancement de votre projet. Vous pouvez être uniquement en esquisse et chercher à avoir des informations sur les entreprises qui sont à proximité de votre projet et qui pourraient éventuellement réaliser des travaux. Et ça peut être quelque chose qui va vous aider dans la définition ensuite de vos lots, de votre projet de manière plus précise. Donc, sur Réseaubois, on peut autant avoir des projets en tout début, donc en esquisse, et d'autres qui seraient plutôt en DCE. Et pour l'instant, on va dire que je suis en APS, donc avant-projet sommaire. Je vais pouvoir sélectionner le type de marché, donc public ou privé. Ça, c'est uniquement à des fins informatives pour les entreprises qui vont le recevoir. Et je vais pouvoir renseigner si je suis du bâtiment neuf ou de la réhabilitation. Et donc, à chaque fois, j'ai, comme on le voit, plusieurs catégories de bâtiments qui me sont proposés. Bâtiment neuf, du coup, je vais mettre tertiaire. Vous pourrez sélectionner donc une ou plusieurs catégories. Et ensuite, les dimensions de mon projet, donc la surface totale et la hauteur. Sachant que ça, c'est un premier critère de matching avec les entreprises en face, puisque les entreprises, quand elles renseignent leur catalogue, elles vont mettre leurs préférences de projet. Et donc, elles vont mettre un peu une échelle, une échelle de surface ou de hauteur qu'elles sont en capacité d'intervenir. Donc, par exemple, un tout petit charpentier, il va pas pouvoir construire au-dessus d'une certaine hauteur, il va pouvoir le renseigner. Et donc, ça va vous faire matcher aussi sur ces critères-là. Maximal, je fais un petit bâtiment. La date d'échéance, ensuite, c'est la date de péremption un peu de votre projet. Simplement, c'est la date à partir de laquelle vous vous dites que vous n'avez plus besoin de trouver d'entreprise pour ce projet. Donc, ça va dépendre de ce que vous recherchez, mais par exemple, ça peut être la date de fin de consultation. Simplement, ce qui se passe techniquement quand cette date est passée, c'est que les demandes relatives à votre projet vont être clôturées automatiquement, ce qui veut dire que plus personne ne pourra les voir ni y répondre. C'est pour éviter de garder des demandes un peu trop vieilles sur la plateforme qui ne seraient plus d'actualité. Mettons que je vais trouver des entreprises avant la fin de l'année. Voilà. La localisation, c'est la localisation de votre projet. Hop, planning prévisionnel. Donc ça, c'est facultatif, mais c'est simplement vous pouvez ajouter jusqu'à 5 dates clés sur votre projet pour un peu situer les personnes qui vont recevoir la demande, enfin situer votre projet pour les personnes qui vont recevoir la demande et qu'ils puissent un peu se projeter vis-à-vis de leur planning.
Donc, là, je rajoute quelques dates pour l'exemple. Donc jusqu'à 5 dates. Hop, hop, hop. Allez. Et ensuite, on va retrouver 2 critères vis-à-vis du label Bois de France. Un premier, si vous souhaitez utiliser des produits Bois de France. Donc en fait, la différence, c'est quand vous cochez cette coche, lorsque vous allez ajouter des produits dans votre demande, ils seront automatiquement, donc par défaut, labellisés Bois de France, mais vous pouvez toujours faire la modification au moment où vous ajoutez votre produit, c'est-à-dire cocher ou décocher la coche Bois de France au produit. Et une seconde coche, c'est je souhaite faire labelliser mon projet Bois de France. Et ça, Bois de France propose aussi de la labellisation de projet. Donc on est là si besoin pour vous accompagner là-dessus. Et ce qui se passe, c'est quand vous envoyez une demande avec cette coche qui a été cochée, nous on reçoit un mail chez Bois de France qui nous invite à venir vous accompagner dans cette démarche. Et potentiellement, on viendra vous recontacter derrière pour vous accompagner. Voilà. Et ensuite, vous pouvez ajouter des commentaires et des annexes à votre projet. Donc, si vous voulez ajouter une petite description du projet, des choses particulières ou encore dans les annexes des plans. On a une taille maximum d'annexes, donc au-delà, vous pouvez utiliser un lien comme par exemple WeTransfer, Google Drive pour cueillir tous les documents. Voilà, donc là j'ai rempli vraiment la fiche un peu générale sur mon projet et derrière je vais pouvoir passer à la saisie des lots, donc en cliquant simplement sur le bouton à droite. Ah, moi j'ai fait une erreur là-dedans. Oui, en fait je sais, j'ai dû sélectionner ici, il fallait sélectionner là, parce que voilà. Voilà. Et donc là je vais pouvoir ajouter un ou plusieurs lots. Donc des lots bien sûr que je souhaite faire construire en bois. Donc moi je vais ajouter 2 lots. Par exemple, sachant que chaque lot je peux les renommer pour qu'ils correspondent à mon allotissement. Par exemple, un premier lot, je vais appeler structure. Voilà. Et un deuxième lot que je vais appeler menuiserie. En fait. Donc voilà, j'ai mes lots que je souhaite sourcer en bois. Et donc dans chaque lot, je vais pouvoir aller sélectionner des produits. Donc si je commence par mon lot structure bois, hop là je suis bien dans mon lot structure bois et je vais pouvoir ajouter des produits. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une liste de produits qui sont rangés par catégorie, par allotissement. Donc dans la structure bois, je vais aller plutôt chercher dans structure bois et charpente. Et donc là, je vais pouvoir sélectionner une catégorie de produits, sachant que je peux sélectionner simplement une catégorie entière de produits et l'ajouter. Par exemple, je sais que je veux du poteau-poutre, mais je ne sais pas exactement quel produit spécifique je vais mettre dedans. Alors, du coup, je peux soit venir sélectionner un produit, soit ajouter la catégorie entière et toujours sélectionner ou non la labellisation Bois de France. Donc voilà, j'ai ajouté la catégorie entière poteau-poutre. Je vais vous faire un exemple où j'ajoute un produit spécifique. Donc, par exemple, là, je suis dans la catégorie ossature bois. Et là, je vais pouvoir détailler. Par exemple, je sais que je veux le produit mur ossature bois. Et là, on voit qu'il s'affiche tout un tas de caractéristiques au produit que je peux remplir ou non en fonction de mon niveau de détail, de mon niveau d'exigence sur ce produit. Donc, je vais pouvoir, si je le souhaite, rajouter une essence, une quantité, des dimensions, une classe de résistance mécanique, une aptitude aux classes d'emploi et il y a un champ commentaire aussi pour toutes les caractéristiques qui ne seraient pas proposées au-dessus. Donc ça va dépendre du produit, mais si par exemple il y a une finition particulière ou une référence de produit, je peux tout à fait la noter ici dans le champ commentaire. Par exemple, là, je vais commencer. La quantité, il y a plusieurs unités proposées, donc en fonction du produit, ce sera plus adapté de mettre du mètre carré ou du mètre cube. Là, je vais mettre 200 mètres carrés. Et après, les dimensions, là, je n'ai pas en tête les dimensions classiques des murs ossature bois, donc je vais passer. Et donc, le commentaire. Donc, mettons que là, j'ai une référence de produit, je peux la mettre ici. Voilà. Donc, j'ai ajouté la catégorie poteau-poutre et j'ai ajouté le produit mur ossature bois. Je reviens à mes lots. Mettons que j'ai fini pour la partie structure bois et je vais pouvoir passer au lot menuiserie bois. Donc, pareil, j'ajoute mes produits.
Donc là, je suis dans les menuiseries, donc je trouve des catégories qui correspondent à ce que je cherche. Menuiserie extérieure. Je vais en mettre extérieur et intérieur. Et mettons que je veux des portes. Cette fois-ci, je les veux bois de France, mes portes. Porte en chêne. Et cette fois-ci, ce sera plus pertinent de les mettre en unité. Donc, par exemple, je veux 10 portes extérieures. Largeur, épaisseur, longueur. Largeur, ça va être... et voilà, je peux toujours ajouter autant de caractéristiques que je le souhaite. Donc voilà, j'ai ajouté des portes extérieures. Si je veux, je peux aussi aller ajouter des produits de menuiserie intérieure. Donc je peux trouver, voilà, on peut partir sur des portes si on veut. Et là, je vais en mettre 15. Voilà. Donc voilà, j'ai mes lots, structure bois, menuiserie bois. Dans chaque lot, j'ai ajouté des catégories de produits et ou des produits avec un certain niveau de détail. Et donc la prochaine étape, ça va être de parcourir les entreprises, donc en capacité de répondre à mon projet. Voilà, ça charge un petit peu. Et là, j'ai une liste d'entreprises. Par défaut, on va sélectionner un seul lot parce qu'on va considérer que vous allez potentiellement faire une demande par lot. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire une demande en sélectionnant plusieurs lots. Donc, mettons que là, je veux une entreprise qui cherche à la fois faire de la structure et de la menuiserie. Je vais pouvoir sélectionner les 2 lots. Deuxième filtre proposé, c'est par région. Donc, si je sélectionne une seule région ou plusieurs, je vais avoir uniquement les entreprises qui sont dans cette région. Voilà, ça adapte du coup la liste d'entreprises. Je repars sur tout. Donc à droite, j'ai bien la liste de mes produits et de mes catégories de produits qui sont dans ma demande. Et à gauche, la liste des entreprises. Donc sachant que dans un premier temps, j'ai les entreprises qui correspondent à tous mes critères. C'est-à-dire que sur tout ce que j'ai renseigné dans mon projet, à la fois sur les allotissements renseignés et sur la typologie de projet, ces 2 entreprises, elles peuvent me répondre. Et ensuite, les entreprises qui correspondent partiellement à mes critères. Alors là, en fait, à chaque fois, on va avoir un ou plusieurs critères de non-conformité. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la hauteur maximale. Mettons, cette entreprise, elle n'est pas en capacité de construire un projet d'une hauteur qui est le mien. Donc, c'est noté. Et en plus, plus je descends, plus il y a des choses qui vont manquer. Donc, par exemple, ici, cette entreprise, elle peut pas me mettre en œuvre des menuiseries. Par contre, elle pourra du coup faire la structure. Et voilà. Et au bout d'un moment, j'arrive à des entreprises que je ne peux pas cocher. Vous voyez, c'est la différence ici. En fait, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a des entreprises qui ont été pré-saisies grâce aux API, enfin aux bases de données Bois de France et Fibois. Et en fait, il faut qu'elles viennent se connecter pour récupérer, entre guillemets, la possession de leur compte sur Réseau-Bois et ensuite pouvoir recevoir des demandes. Donc là, c'est toutes les entreprises qui sont connectées et qui ont validé leur profil. Et ensuite, c'est des entreprises qui sont dans la liste. Donc, j'ai quand même l'information que ces entreprises, potentiellement, elles peuvent me fournir, enfin, me mettre en œuvre mon projet. Mais elles sont pas encore connectées sur Réseaubois. Donc, ce sera pas via Réseaubois que je vais pouvoir les contacter. Autre chose, donc, à chaque fois qu'il y a une entreprise, à droite, il y a le petit i, c'est sa page de profil, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on a vu au tout début. C'est comme nous, on l'a fait au début, c'est toutes les informations qu'elle a renseignées dans son profil. Donc, on retrouve l'image, le nom, les certifications notamment, la description, les photos de référence, etc., etc. Et enfin, dernière chose, à droite, pour vous aider donc à voir où se situent les entreprises, en plus du filtre par région, on a une carte tout simplement qui va vous permettre de voir où sont les entreprises. Vous pouvez zoomer et en fait, à chaque point, ça correspond à une entreprise. Donc, si je clique sur un point, ça me montre une entreprise. Voilà. Et ben, je pense que j'ai fait le tour sur cette liste d'entreprises et ben, je vais pouvoir en sélectionner une ou plusieurs et leur envoyer ma demande. Donc là, j'ai sélectionné 3 entreprises et je clique sur envoyer ma demande. Là, je peux renseigner le nom de ma demande. Donc là, je vous ai dit, là, j'ai fait une demande avec plusieurs lots. J'aurais pu en faire une par lot. Donc, je n'ai pas trop d'inspiration. Je vais appeler ça demande en macro-lot. Et une petite description.
Voilà. Et je peux aussi ajouter des annexes à la demande, comme on avait des annexes au projet tout à l'heure. Donc, par exemple, mettre les documents relatifs au lot de ma demande. Je peux à ce moment-là donc télécharger le récapitulatif, donc ça on pourra voir tout à l'heure juste après, et envoyer ma demande. Et au moment où j'envoie ma demande, je peux l'envoyer soit en privé, donc là le message qui s'affiche, souhaitez-vous également rendre publique votre demande? Toutes les entreprises de fourniture de la plateforme pourront y répondre. Donc là je vois qu'il y a une erreur, c'est une entreprise de mise en œuvre, il faudrait que je corrige ça. Et du coup, vous pouvez soit l'envoyer en privé, donc uniquement aux entreprises que vous avez sélectionnées, soit en public. Donc, dans tous les cas, les entreprises que vous avez sélectionnées, elles vont recevoir la demande à la fois sur Réseaubois et une notification par mail pour les notifier qu'elles ont reçu une demande. Et quand je passe aussi en public, c'est-à-dire que toutes les entreprises de la plateforme, elles vont pouvoir voir ma demande et y répondre de manière un peu spontanée, quoi. Je vais aller en public pour l'exemple. Donc voilà, j'ai publié mon projet avec pour l'instant une demande, qui est la demande en macrolo. Voilà, donc j'ai 3 réponses en attente. Donc j'ai contacté 3 entreprises, j'attends de recevoir leurs réponses. Quand je retourne dans le détail projet, donc là j'ai une petite description de mon projet, mais j'ai pas tous les détails. Si je veux tous les détails, ça va être dans le récapitulatif PDF. Donc c'est le récapitulatif que je peux télécharger juste là. Et donc, si je vous remonte, voilà. Et là, j'ai toutes les informations de mon projet. Hop. Ah, je crois que j'ai ma souris qui bug. Ah, voilà, ne répond pas. Ok, bon, je vais réouvrir à partir de là. Je pense que ça ira mieux. Voilà. Donc voilà, toutes les informations que j'ai renseignées tout à l'heure dans mon projet. Et ensuite, toutes les informations au produit avec les catégories et les produits que j'ai ajoutés. Donc tout est précisé. Voilà, tous les critères que j'ai ajoutés sont précisés. Donc ça, c'est important. Si vous le souhaitez l'archiver, vous pouvez y avoir accès ici. Si je souhaite créer d'autres demandes, du coup, c'est contacter d'autres entreprises simplement. Je peux ensuite faire une demande avec un seul lot ou ouais, voilà, un seul lot, le premier ou le deuxième. Et comme ça, j'aurai plusieurs demandes en simultané sur mon projet. Ça peut être utile aussi si je souhaite relancer d'autres entreprises ou ajouter des entreprises que je n'avais pas contactées la première fois. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. Vous allez simplement être redirigé vers la liste d'entreprises à nouveau et vous allez pouvoir sélectionner les lots et les entreprises que vous voulez inclure dans votre demande. Donc voilà, j'ai publié ma demande et ensuite je vais y répondre puisque je vais passer avec la casquette entreprise pour pouvoir que vous puissiez voir comment ça se passe quand quelqu'un vous répond. Est-ce que déjà il y a des questions sur comment créer un projet et envoyer sa demande? Plutôt une question sur, Oui. vous avez mis l'axe sur la partie entreprise. Est-ce qu'il y a un axe conception côté ou pas? Axe, pardon, j'ai pas bien entendu. Un axe conception pour architecte, bureau d'études. Alors, les architectes, ils vont être dans la catégorie porteur de projet, c'est-à-dire que Réseaubois, ils vont l'utiliser pour se mettre en relation avec des entreprises également. Donc on Voilà, peut pas mettre en relation un maître d'ouvrage avec un bureau d'études, par exemple. Non, c'est pas encore prévu pour l'instant. Ça n'a pas été pensé comme ça. Sachant que aujourd'hui, il y a le site vitrine qui est un peu fait pour ça, où il y a une redirection pour les maîtres d'ouvrage vers les bureaux d'études spécialisés et l'ordre des architectes, voilà, ils pourront aussi les chercher grâce au site vitrine des architectes, mais il n'y a pas de mise en relation via la plateforme. D'accord. Voilà, pas pour l'instant en tout cas. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Excusez-moi, oui, Sonia Rajdi de l'agence Mûrisserie. Je voulais vous demander également, nous on est architectes et donc il n'y a pas non plus de mise en relation, par exemple, avec les entreprises de fourniture. C'est vraiment là dans l'idée d'aller chercher des entreprises dans le cadre d'appels d'offres à lancer ou de projets, mais c'est pas dans l'idée de pouvoir échanger, vous voyez, sur un projet, d'aller chercher une information technique qui pourrait être donnée par une entreprise ou un fournisseur. Alors, le lien entre les porteurs de projets et les entreprises de fourniture, il nous l'a été demandé plusieurs fois.
lors des dernières présentations qu'on a faites de Réseau Bois. Et c'est quelque chose qu'on a intégré pour le présenter en copil. Donc, à la prochaine réunion de comité de pilotage, on va étudier cette proposition et voir si on la met en place et comment ça peut se mettre en place. Donc, oui, c'est une notion qu'on a en tête. Et vous faites bien de la souligner. Du coup, ça montre qu'il y a vraiment ce besoin de votre côté aussi. Mais pour Merci. l'instant, non, du coup, c'est uniquement avec les entreprises de mise en œuvre. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux passer du coup à la partie où je réponds à ma propre demande. Du coup, je passe dans l'onglet construire que vous, en tant que entreprise, en tant que porteur de projet, vous n'avez pas. Simplement, je suis une entreprise maintenant qui voit des demandes et y répond. Donc là, j'ai des demandes privées, comme je vous ai dit, qu'il y a aussi un encadré de demande publique où là, j'ai toutes les demandes publiques. Donc même si j'ai pas été sélectionnée pour cette demande, je vais pouvoir la voir et y répondre. Il se trouve que là, je m'étais sélectionnée moi-même puisque j'avais pensé au fait qu'il fallait que je me réponde. Et donc, j'ai cliqué sur la demande. Je vois ici tout le détail du projet avec tout ce que j'ai renseigné tout à l'heure en tant que porteur de projet. À droite, des détails aussi sur le projet. Je peux aussi télécharger le récapitulatif pour avoir toutes les informations. Et je peux répondre soit en pas intéressé, soit en intéressé. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est être mis en relation. Donc, je suis intéressée. Là, il y a un champ libre, donc c'est ici que l'entreprise va pouvoir détailler un peu sa réponse s'il y a certains aspects du projet sur lesquels elle a des questions ou des remarques. Elle va pouvoir le détailler ici. Et ensuite, envoyer donc sa réponse en cliquant sur envoyer. Et à ce moment-là, donc elle voit sa réponse qui s'affiche et en plus les coordonnées de la personne qui lui a envoyé la demande. Donc voilà, à partir de ce moment-là, l'entreprise a les coordonnées du porteur de projet et ils vont pouvoir poursuivre l'échange par mail ou par téléphone. Et la mise en relation a été faite. Ça, c'est la partie du côté entreprise. Du côté porteur de projet, donc je reviens avec la casquette maître d'ouvrage ou maître d'œuvre. J'ai reçu une notification par mail et je vois aussi donc à droite là une nouvelle réponse. Donc je vais pouvoir cliquer et regarder. Donc je vais dans mes demandes. Et là, je vois qu'en effet, j'ai une entreprise contactée qui est passée en vert, donc en statut intéressé. Donc ça veut dire qu'elle m'a répondu. Et en plus, elle m'a répondu avec le statut intéressé. Et donc là, de la même manière, j'ai la réponse et les coordonnées de l'entreprise. Donc ça va être pareil. C'est autant d'un côté que de l'autre, on va pouvoir échanger grâce au numéro de téléphone ou à l'adresse mail. Et puis le bouton Entrer en contact, c'est simplement une fenêtre de mail qui s'ouvre à destination de l'entreprise. Donc voilà, j'ai reçu ma réponse. Mettons que j'ai été mis en relation avec une entreprise et que derrière ça s'est très bien passé. Si à partir d'un moment je n'ai plus besoin de maintenir cette demande sur Réseau Bois et que je ne suis pas encore arrivée du coup à la date d'échéance, je vais pouvoir la clôturer en cliquant sur le bouton clôturer. Donc à ce moment-là, dès que je clôture ma demande, elle n'apparaît plus dans la liste des demandes pour les entreprises qui ont reçu la demande et je ne vais plus recevoir de nouvelles réponses. Et donc ça nous permet d'avoir une plateforme qui n'a uniquement que des demandes d'actualité. Et donc là, je vais pouvoir clôturer et de répondre à une petite question qui nous aide à avoir des statistiques sur l'utilisation de Réseau Bois, donc à savoir si j'ai trouvé ou non une entreprise et si j'ai trouvé sur la plateforme ou pas. Donc voilà, ma demande est clôturée. Et puis, au bout j'ai toujours mon projet, donc si je veux, je peux contacter d'autres entreprises et faire d'autres demandes. Et si au bout d'un moment, j'ai plus rien à faire sur ce projet, il est parti enfin, la consultation est terminée, j'ai plus besoin de consulter d'autres entreprises, je peux le supprimer ici pour qu'il disparaisse de mon tableau de bord de projets en cours. Et je le retrouverai derrière dans les projets supprimés ici. Je peux aussi, si je souhaite, dupliquer le projet, donc ce qui me permet de repartir de la base du projet et apporter des modifications. Donc, imaginons que mon projet il a évolué, je reviens 3 mois derrière sur Réseau Bois et j'ai une nouvelle demande à faire sur la base du même projet, mais j'ai quelque chose à modifier. Je vais pouvoir dupliquer et reprendre le projet avant d'envoyer ma demande. Voilà, j'ai fini ma démonstration.
Et puis, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux continuer ma présentation. Voilà. N'hésitez pas toujours hein, dans le chat ou en prenant la parole simplement pour vos questions. Et donc pour conclure, bah, du coup avec cette démonstration, j'espère vous avoir montré que c'était un outil assez simple d'utilisation avec une offre en entreprise qui était adaptée à la demande avec plusieurs critères de matching hein, et une prise de contact qui se voulait assez rapide, simple et simultanée. C'est vrai que j'ai détaillé vraiment toutes les fonctionnalités, mais à savoir que bah, déposer un projet et envoyer notre demande, ça peut prendre 10 minutes hein, si on connaît bien son projet en fonction de l'état d'avancement. Et donc un petit mode d'emploi si vous souhaitez aussi déposer vos projets sur Réseaubois. Donc rendez-vous sur Réseaubois, cliquez sur accéder à la plateforme et ensuite vous pouvez vous inscrire ou alors vous connecter si vous avez déjà un compte, renseigner les informations de votre entreprise et ensuite simplement renseigner vos projets, ajouter les lots que vous souhaitez sourcer en bois et entrer en relation donc avec de nouvelles entreprises. Un petit dernier point sur l'accompagnement à la prise en main. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, on organise régulièrement des webinaires. Mais en dehors de ces webinaires, il y a d'autres moyens d'être accompagné pour Réseaubois. On a notamment une chaîne YouTube où il y a des tutoriels pour chaque fonctionnalité de la plateforme, avec des playlists aussi où on a regroupé les vidéos en fonction du type d'acteur que ça concernait. Sachant que les replays des webinaires ils vont être publiés aussi sur cette chaîne YouTube. Et on a un formulaire de contact. Donc, quand vous êtes sur Réseaubois, à tout moment, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a un petit point d'interrogation en haut à droite. Et c'est là où vous allez avoir un formulaire où vous pouvez envoyer votre demande. On va la recevoir et on va la traiter le plus rapidement possible. Et enfin, donc pour conclure, 3 mots qu'on a bien utilisés pour résumer Réseaubois: facile, fiable et rapide. Donc facile, on a vu comment c'était plutôt simple d'utilisation, avec dans tous les cas un accompagnement qu'on propose pour vous aider à l'utiliser. Fiable, c'est un outil qui est réservé aux professionnels et avec un matching sérieux entre l'offre et la demande, avec un algorithme qui contient plusieurs critères. Et enfin, rapide, donc on l'a vu, une mise en relation dynamique et simultanée. Vous pouvez sélectionner plusieurs entreprises et leur envoyer votre message. Vous n'avez pas à les contacter une par une, quoi. Voilà. Et c'est terminé pour moi. Si vous avez des questions un peu globales sur tout ce que je viens de présenter ou même pour la suite, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou en activant vos micros. Bon, visiblement, Lucie, tu es toujours aussi claire, hein. Il y a peu de questions suite à tes présentations, c'est très bien. Ah, peut-être si quelqu'un un micro s'est ouvert? Camille Casmi à nouveau. J'anime un peu votre le forum des questions. C'était peut-être pas très clair pour moi en termes de partage des données. Tant qu'on n'a pas partagé un projet, nos données sont pas partagées, aucun, pas une base de données qui peut servir à autre chose que cette mise en relation. Et ils ne peuvent pas, par exemple, récolter une liste de maîtres d'ouvrage qui se seraient inscrits, quoi, par exemple. Alors, j'ai pas forcément tout bien entendu, mais non, le but du jeu de Réseaubois, c'est vraiment uniquement de la mise en relation, entre personnes qualifiées et avec les personnes choisies. Il y a pas de c'est différent d'un annuaire, parce que justement, il y a déjà des annuaires qui existent, par ailleurs, hein, pour des entreprises et cetera. Mais où justement, si vous cherchez, par exemple, une entreprise de construction bois, ben, sur un annuaire, vous allez avoir, X réponses et il faudra les appeler une par une, présenter le projet pour voir si elles sont en capacité de répondre. Là, le but du jeu, c'est de fluidifier ça, en les contactant, toutes, d'un coup et en leur envoyant toutes d'un coup, votre présentation du projet. Mais on est bien sur, une démarche de mise en relation qualifiée et pas sur des récupérations de listes, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Parfait. Merci.
Après, si vous êtes à une étape très en amont de votre projet, vous pouvez tout à fait rentrer votre projet, voir les entreprises qui s'affichent, qui sont en capacité de répondre, et ne pas les contacter. Ça peut être, alors vous n'aurez pas les coordonnées, mais bon, si vous cherchez, vous les trouverez, hein, mais si vous avez du temps, si vous voulez pas passer du temps à faire ça, donc vous pouvez avoir des listes, enfin en tout cas, vous pouvoir vous rassurer quant à la faisabilité de votre projet par le nombre d'entreprises qui sont en capacité de répondre dans le secteur que vous avez choisi. Voilà, si vous avez vraiment un projet très particulier et que finalement on s'aperçoit qu'il y a vraiment très peu d'entreprises qui ressortent, bon, bah là, peut-être vous verrez les critères d'ailleurs qui ne sont pas complètement remplis par les entreprises. Ça vous donnera des indications. Et si au contraire vous avez des entreprises disponibles, bah, vous savez que vous pouvez y aller, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc j'en déduis que ça doit être très clair pour tout le monde. En tout cas, voilà, comme je le disais aux autres webinaires, Réseau Bois, ça a été imaginé pour aider au développement du bois dans la construction. C'est vraiment un outil pour vous, pour les entreprises, et pour vous, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, pour vous faciliter l'accès aux entreprises de la construction bois, un accès qualifié, professionnel. Mais par contre, après, ben, quand on dit réseau, pour faire du réseau, il faut du monde. On ne peut pas faire du réseau tout seul. Donc le but du jeu maintenant, c'est qu'un maximum de monde utilise Réseau Bois. Lucie vous en a parlé déjà avec le nombre d'entreprises qui sont soit déjà référencées, qui est un chiffre très important, plus de 1000, soit déjà même validées. Là, on en a déjà plus de 200. Donc le mouvement est en marche, les choses se mettent en place sur Réseau Bois. C'est un outil qui va évidemment être amené à évoluer dans le temps, mais pour toujours coller aux besoins des utilisateurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment que cet outil soit utilisé un maximum bah voilà, pour qu'il y ait de la mise en réseau et qu'on construise en bois plus facilement et qu'on développe la construction en bois. Donc, allez-y, utilisez Réseau Bois, c'est un outil qui est là et qui est fait pour vous. Et si vous avez la moindre question bah, sur l'utilisation ou sur des évolutions, on est là aussi, évidemment. Et sur ce, s'il n'y a toujours pas de micro qui s'ouvre, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne utilisation de Réseau Bois et au plaisir de vous rencontrer sur un salon ou un autre événement. Merci à tous, bonne soirée. Merci. Au Merci. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée, au revoir.